Chaque hiver, la ville de Nice s'anime pendant 2 semaines avec le plus grand carnaval de France. Une atmosphère colorée, festive et familiale règne, où de nombreux chars décorés et animés sur le thème du roi de la pop culture défilent dans les rues. Nous partons à la rencontre des carnavaliers et de ses participants. Calérins Télé va parler du carnaval de Nice. On va en parler pendant plusieurs jours parce que nous on va tourner un petit peu tout ça et on a décidé d'aller à la rencontre. La rencontre des carnavaliers, c'est important, avec Gilles Pauvigna. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors ce carnaval, cette édition 2024, vous connaissez tous les rouages évidemment parce que de génération en génération, il y a des chars qui nous parlent. Quelles sont on va dire les nouveautés apportées, parce que finalement vous avez décidé de rentrer dans la nouvelle génération et vous entourez un petit peu de tous ces jeunes là qui donnent des idées, qui dessinent, qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. L'avantage déjà du thème, le roi de la pop culture, c'est que ça va parler aux jeunes, aux moins jeunes, parce qu'il y a toutes les générations confondues. On va parler de Matrix jusqu'à des chars Disney avec Mickey qui remontent à plus longtemps. Et comme derrière nous, nous avons le char qui a été dessiné par un influenceur, Cyprien, et qui lui est un tout nouveau dans le carnaval, qui ne connaissait pas le carnaval, et je pense qu'il y a pris goût, et comme tous ceux qui tombent dans le carnaval de Nice, je pense qu'on va en entendre parler longtemps. Le carnaval qui va bientôt débuter, et puis bien évidemment on a un représentant de la ville de Nice parce qu'il est en charge de l'événementiel, il fait beaucoup d'événementiel, on le suit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est Greg Monetti. Greg Monetti, bonjour. Bonjour à vous. Alors l'événementiel finalement ça vous parle, la jeunesse ça vous parle, évidemment la pop culture. Je trouve qu'on est parfaitement dans le thème et en plus on va beaucoup plus loin que la jeunesse puisque comme vous pouvez le voir, on a ici rue Richelmy pour cette première édition du Grand Charivari, des jeunes, des plus anciens. Bref, le peuple de Nice qui est rassemblé dans ce moment populaire et c'est un message fort envoyé sur le reste de la programmation du carnaval dont mon objectif principal avec le maire de Nice, c'est de le rendre à nouveau le plus populaire possible. Voilà, populaire, ça veut dire vous servir de ce qui s'est passé à l'époque et puis de dire, c'est vrai, on les avait peut-être un petit peu oubliés et puis il faut maintenant raccrocher les wagons, c'est ça? C'est exactement ça. D'abord, se servir de ce qui a fonctionné hier. Par exemple le bain du carnaval le 3 mars qu'on va remettre en place, mais aussi créer des événements comme celui de ce soir où vous avez finalement dans le quartier de Riquier Nice qui est réuni avec un DJ au balcon, avec des troupes de danse, un événement totalement invraisemblable mais qui en fait cartonne et fait du bien et donc on mélange, j'ai envie de dire, tradition et création. Carnavalier un jour, carnavalier toujours, c'est Cédric Pignataro qui est avec nous, c'est plutôt nous qui sommes chez vous, voilà, pour découvrir les chars. Alors il y a 3 chars, c'est ça, cette année C'est ça, moi je suis intervenu sur 3 chars. Alors on découvre justement derrière le premier char, où on redécouvre un petit peu l'ambiance, on va dire, des années 90. Il y a un petit peu de mélange avec, notamment on retrouve SOS Fantôme, on pense un petit peu à tout ça. C'était la trajectoire qui était un petit peu dessinée, le côté pop culture. C'est ça, en fait l'avantage d'avoir un thème aussi ouvert que la pop culture, ça nous permet de faire quelque chose d'intergénérationnel. Donc ça va parler aux plus anciens sur ce char-là, mais on a quand même du Dragon Ball Z, du Sangoku qui parle à tout le monde. Et on a mis l'aspect Charlie la chocolaterie avec tous les gourmands de ces mangas. On découvre aussi Carnavalon, c'est bien ça, Carnavalon qui est l'enfant en fait du roi et de la reine. L'enfant du roi de la reine qui lui est déjà tout prêt avec dans son pyjamasque, dans son costume pyjamasque, il est dans sa chambre, il est prêt à venir au carnaval. On ne peut pas parler du carnaval de Nice sans parler aussi des traditions, des années aussi qui passent et aussi de la mémoire. On est avec Annie Sidro qui est la mémoire de toutes ces générations de carnavaliers. Bonjour Annie. Bonjour. Alors le carnaval, c'est depuis des générations, on l'a dit, depuis l'enfance. Vous, qu'est-ce que vous avez de carnaval chez vous? Comme j'aime à dire, ce n'est pas moi qui ai choisi le carnaval, c'est le carnaval qui m'a choisi. Parce que je suis née dedans et que comme toutes les familles authentiques, là effectivement, il n'y a que des familles de carnavaliers. Et nos parents, nos ancêtres nous ont transmis leur passion des traditions, leur passion des techniques, leur passion d'un savoir-faire. Et donc moi j'ai reçu tout ça et je m'efforce d'être
le médiateur, la médiatrice entre cette tradition et ce savoir-faire. De nombreuses manifestations ont eu lieu tout au long du carnaval de Nice, retrouvant ainsi le corso carnavalesque, le défilé d'ouverture ainsi que les batailles de fleurs, suscitant la joie des enfants et des familles présentes.